Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, Anagat Bet Akise. Comment se comporter aux toilettes. Animtsa bebet akise no rachai ledaber im chavero animtsa bachutz. Un homme que lui qui se trouve aux toilettes, il n'a pas le droit de parler. Il y en a des gens, Ken, Baruch Hashem, les toilettes. Aujourd'hui, c'est des toilettes, ils sont des fois mieux que la salle à manger, des fois. C'est très beau, tout ça. Des lumières de partout, grand miroir, la douche, nickel, un mâche. Il y en a quelqu'un, il m'a dit, moi j'ai des placards là-bas, je mets la nourriture là-bas. C'est pas conseillé bichlal de mettre la nourriture. Et encore, si maintenant c'est des douches, si là-bas il y a bêta qui sait, il y a des toilettes, okay? Ça c'est un problème. Il nous dit le Rav de parler avec son prochain, son copain, sa femme, peu importe, c'est pas sa noix de parler. Et pareil que cela, c'est pareil que le lien de Tsanoua, encore plus que cela. C'est pas conseillé au niveau de spirituel. Mikol makom comme efsed mamon yesh lakel, si par exemple il y a une perte d'argent, il y a quelqu'un qui doit l'appeler, il parle au téléphone. Seulement si maintenant vraiment c'est une perte. Et la reine, le métakissé, shoutkan, ken, bosh, téléphone, par exemple, si maintenant il y a un téléphone là-bas, aujourd'hui nous on a les portables, alors le portable c'est plus facile, il est dans ta poche. Aval, si quelqu'un il te parle au téléphone, alors là, s'il craint, il dit le Rav, Choshesh shema yabo bo inyan shel efsed mamon o tzorech gadol. Il peut avoir une perte d'argent ou il a un grand besoin. Il est obligé de répondre, obligé de parler. Il peut répondre. Aval, il faut diminuer dans les paroles, dans les mots. Tu dis, qu'est-ce que tu dois dire? Et pas maintenant tu vas commencer à ouvrir une conversation dans les toilettes, tu vas parler, tout cela. Okay? C'est pas bien, c'est pas conseillé. Aval belozé, si maintenant il y a sans cela, c'est pas un tsoreh gadol, c'est pas une obligation, c'est pas obligé. Ou par exemple, par exemple, quelqu'un il fait une bêtise, okay? Il dit, mais je sais pas, quand là-bas la Gemara elle a parlé, que par exemple, il y a les bains là-bas, okay? Il a pris de l'eau bouillante et il a versé dans l'eau froide, par exemple. Okay? Où là-bas, la Gemara, Shabbat, on parle là-bas, il a mis de l'huile. Et là-bas, il y avait une discussion. Alors il dit, non, qu'est-ce que tu veux comme ça? Ça, c'est assourd. Ça, tu peux, avant de parler, il faut éviter. Ken. Un homme que lui qui se trouve dans un Bet Amerchatz, par exemple, de nos jours, c'est plus fréquent dans les mikveh. Okay. On ne voit pas les mikveh des femmes. Les mikveh des femmes, il y a des chambres là-bas. Alors dans les chambres, c'est presque séparé du mikveh. Dans les mikveh, des fois, ils se divisent en 3 parties. Il y a l'endroit où on se trempe, où on se douche, l'endroit où la majorité des gens ils sont déshabillés. Et il y en a qui sont habillés, c'est la 2e partie. 3e partie, la majorité des gens, ils sont habillés. Et quelques-uns, ils ne sont pas habillés. Alors là, il faut savoir, le Rav, on a dit hier, où parler, où on peut parler. Maintenant, il dit le Rav, maintenant, là-bas où on se douche. Des fois, tu es obligé, tu prends le savon. Son compagnon s'appelle Shalom. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que tu peux appeler Shalom, donne-moi le savon? Il dit le Rav, et non rachai lomar shalom lechavero. Mipnei sheshmo shel Akadosh Baruch Hu shalom. Tu n'as pas le droit de dire Shalom, l'appeler Shalom, donne-moi le savon par exemple. Pourquoi? C'est écrit dans le pasuk, Vayikra lo Hashem shalom. Akadosh Baruch Hu il a appelé Shalom. ומכל מקום מותר לומר לחברו ששמו שלום בבית המרחץ. כן? וכן, il dit par contre, il dit quand même, מותר לקרוא. Tu n'as pas le droit de dire shalom, אבל de l'appeler shalom, que tu n'as pas le choix, alors ça sera moutar. Regardez, c'est très, très fin. De dire shalom à ton copain, avec de l'appeler shalom, okay? Et en fin de compte, comme tu dis shalom, c'est très très fin. Le mot shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis shalom à ton prochain, c'est shalom, ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu l'appelles shalom, ça,
il dit on peut être Mekel. וכן מותר לקרוא לחברו ששמו עובדיה או עזריה, שנמצא בתוך החדר הפנימי של בית המרחץ. Le Rav, il dit, regardez même ça, חדר הפנימי dans le בית המרחץ, tu peux appeler à ton copain qui s'appelle Ovadia par exemple, ou Azaria, c'est quoi? Ozer K, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il nous aide. Il y en a beaucoup de discussions dans les poskim, est-ce qu'on peut prononcer les noms des anges? Il y a des ségoulottes aussi. À la fin quand on a fini le Rosh Chodesh, okay, on fait le Hallel, à Katsar. Nous, les séparades, sans bracha. À la fin, il y a une ségoula. On dit, okay, de dire, on appelle le nom d'un ange, il s'appelle Zebadia. Aval, c'est parce qu'ils me disent, on n'a pas le droit de le prononcer. Et on demande Yiratson. Yiratson là-bas. Est-ce qu'on peut le prononcer ou on ne peut pas le prononcer? Alors les postes qui me disent que non. Alors on va dire, ils disent, puisque maintenant aujourd'hui il y a des gens qui s'appellent comme ça, alors tu prends comme Raphaël, okay? Comme Ovadia, Azaria, Michel. Il y en a qui rajoutent le Aleph. Alors Michael, c'est un nom d'un ange. Comment tu peux prononcer maintenant dans le Mikvé, okay, ce nom-là? Alors il dit le Rav, וכן מותר לקרוא לחברו ששמו עובדיה או עזריה כשנמצא בתוך החדר הפנימי שבבית המרחץ. Oui, c'est possible. במקום הצורך מותר לערער בצורכי מצווה כגון, כן, si maintenant il y a une mitzvah, tu peux penser à une mitzvah aussi là-bas dedans, כשנמצא בתוך החדר הפנימי של בית המרחץ, אך אף על פי שאסור לערער בדברי תורה, même que maintenant דברי תורה, tu n'as pas le droit. אבל, כן, c'est possible. Quand c'est une tzedaka, quand c'est une mitzvah, tu penses à faire une mitzvah, avale pas de divrei Torah dans le Bet HaMirchatz, dans le cheder apnimi où on se douche, où on se trempe.